Voulez-vous savoir pourquoi les enfants abandonnent la foi? Pourquoi les églises deviennent vides, tièdes ou mondaines? La réponse est douloureuse. Des chrétiens faibles créent des générations entières qui ne connaissent pas le Seigneur. Tandis que certains hommes et femmes mouraient pour ne pas renier la croix, beaucoup aujourd'hui ont honte de prier en public. Tandis que les martyrs scellaient leur foi de leur sang, les parents d'aujourd'hui sous-traitent le discipulat au culte pour enfants et se demandent ensuite pourquoi leurs enfants sont dans le monde. Si vous ressentez le poids de cette responsabilité, si vous comprenez que votre témoignage est un héritage invisible qui façonne les âmes, alors cette vidéo est un miroir pour vous réveiller, vous corriger et reconstruire ce que vous avez laissé tomber. Charles Spurgeon disait « Si des pécheurs sont condamnés, qu'ils sautent en enfer sur nos corps, que personne n'y aille sans avoir été averti et sans qu'on ait prié pour lui. » Mais où sont ces croyants aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons exposer les racines de la faiblesse spirituelle moderne et pourquoi, si cette génération ne se lève pas avec courage, le prochain réveil pourrait ne jamais arriver. Le déclin spirituel d'une génération commence là où les yeux ne voient pas, dans les prières qui n'ont pas été faites, les Bibles qui n'ont pas été ouvertes, les exemples qui n'ont pas été donnés. Avant qu'une église ne se refroidisse, une maison s'était déjà éteinte. Avant qu'une société ne sombre dans le chaos, des pères et des mères chrétiens avaient déjà négocié leurs principes. Le premier grand mensonge est que la vraie foi se transmet par la culture. Mais l'Évangile n'est pas héréditaire. Il est vivant, incarné, transmis par le feu. Une génération qui ne fait que assister à la foi de ses parents n'héritera pas de la flamme, elle n'héritera que de la fumée. Charles Spurgeon a écrit « Dieu n'a pas de petits-enfants. Chaque âme doit naître de nouveau. » Et quand les parents abandonnent l'autel familial, l'espace sacré de prière, d'enseignement et de témoignage, ce qui reste, ce sont des enfants vulnérables, spirituellement orphelins même au sein de foyers chrétiens. Ce n'est pas un hasard si nous voyons tant d'enfants de croyants abandonner la foi. La faute n'est pas seulement au monde, ni toujours au diable. Parfois, c'est l'apathie confortable de croyants qui ont confondu religion et commodité. Des chrétiens qui remplissent les églises le dimanche, mais crient, mentent et s'abstiennent, ça de faire le bien pendant la semaine. Des parents qui parlent de Jésus, mais vivent comme s'il n'existait pas. Le problème n'est jamais l'ampleur du péché à l'extérieur, c'est la faiblesse de la conviction à l'intérieur. Voyez-vous, quand le monde crie, il ne fait qu'être le monde. Mais quand l'Église se tait, elle trahit sa mission. Et à la maison, cette trahison prend des formes subtiles, quand les enfants ne voient jamais leurs parents à genoux, quand les paroles de Dieu sont échangées par des écrans et des distractions, quand les erreurs sont normalisées et le péché n'est qu'une phase. Jésus a dit « Tout celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Mais quelle croix nos enfants nous voient-ils porter? Quand les parents ne pleurent plus le péché dans la maison, quand il n'y a plus de jeûne pour la délivrance, quand la louange ne devient que de la musique et la parole n'est qu'un discours moral. Le cœur de la prochaine génération est déjà en train d'être façonné, et ce n'est pas par Dieu. Et alors surgissent les crises de foi, le refroidissement, l'abandon de l'Église, le mépris du sacré. Et de nombreux parents, surpris, demandent « Qu'ai-je fait de mal ?» La réponse souvent est non pas ce que vous avez fait, mais ce que vous avez omis de faire. Des parents faibles créent des enfants confus. Des mères silencieuses génèrent des foyers bruyants de ténèbres. Des croyants tièdes produisent une descendance aveugle. Ce n'est pas une exagération. C'est le reflet direct d'une foi domestiquée, confortable et inoffensive. Mais Dieu appelle, encore. Il est encore temps de restaurer l'autel tombé. Il y a encore des genoux qui peuvent se plier, des larmes qui peuvent arroser le sol sec, des cœurs qui peuvent retourner au premier amour. Ce que vous plantez dans votre maison aujourd'hui sera récolté dans l'éternité de vos enfants. Il existe une vérité inconfortable que peu ont le courage d'affronter. Le monde ne détruit pas la foi d'un enfant avant qu'un chrétien omisif n'ait échoué à la vivre. La plus grande menace pour la nouvelle génération n'est pas l'athéisme, ni l'hédonisme, ni la culture pop, c'est la contradiction flagrante au sein des foyers dits chrétiens. La Bible n'a pas été faite pour décorer des étagères, ni la prière pour des moments de désespoir. Mais combien d'enfants grandissent en voyant une religion d'apparence? Combien assistent à des cultes dominicaux fervents et, des heures plus tard,
à des disputes, des grossièretés et de la froideur au sein du même foyer. Charles Spurgeon avertissait « Il est plus facile d'enseigner par l'exemple que par les mots. Les enfants apprendront plus en observant votre vie qu'en écoutant vos conseils. » Et qu'ont-ils vu? Des hommes qui lèvent les mains à l'église, mais claquent les portes à la maison. Des femmes qui parlent de foi, mais cultivent la rancune. Des parents qui exigent le respect, mais vivent sans sainteté. Quand l'Évangile n'est pas vécu avec vérité, il devient une caricature pathétique. Et c'est exactement ce que beaucoup de jeunes perçoivent. Une foi fragile, une vie sans cohérence, un Dieu qui n'apparaît que dans des phrases toutes faites et des t-shirts évangéliques. Cette incohérence est le poison le plus subtil de la foi familiale, et le plus tragique. Elle ne crie pas, mais elle corrode. Un enfant ne confrontera guère ses parents en disant « Vous êtes hypocrite », mais son cœur absorbera ce jugement en silence, et quand il grandira, il s'éloignera. Non pas parce qu'il était rebelle, mais parce qu'il n'a rien vu de digne d'être suivi. La parole nous montre un autre chemin. En Deutéronome 6, 6, 7, Dieu ordonne « Ces paroles que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » L'enseignement de la foi ne commence pas à la chair, mais à table, sur le canapé, dans les décisions du quotidien. L'autorité spirituelle d'un père ne vient pas du ton de sa voix, mais de la cohérence entre ce qu'il prêche et ce qu'il vit. Et quand cela se produit, quand il y a unité entre parole et action, entre enseignement et témoignage, alors le cœur de la nouvelle génération n'écoute pas seulement parler de Dieu, mais le voit incarné dans le comportement des parents. Spurgeon a un jour affirmé « Rien n'effraie plus l'enfer qu'un père à genoux et un foyer guidé par la parole. Mais qu'avons-nous vu? Des parents debout, courant après les biens, et des foyers guidés par des écrans. Beaucoup prient pour un réveil, mais ignorent que le premier réveil commence dans la chambre des enfants avec une Bible ouverte et un père présent. Il n'existe pas de véritable discipulat là où le temps avec Dieu est toujours reporté. Le résultat? Une génération qui apprend que Dieu est facultatif, que la foi est un accessoire, que la prière est un dernier recours et non une première réponse. Une génération ainsi grandit faible, distraite et spirituellement sous-alimentée. Mais il y a une espérance, et elle commence par le repentir, avec des parents qui assument leurs fautes, avec des mères qui recommencent à prier avec leurs enfants avant de dormir, avec des foyers qui choisissent d'être des autels et non de simples abris temporaires. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de vérité, parce que quand l'exemple est restauré, la foi refleurit. Et le monde peut bien offrir ses banquets, d'illusions, mais l'âme qui a été nourrie de présence, de vérité et de crainte du Seigneur, celle-là ne se satisfera pas de miettes. La décadence spirituelle d'une génération commence lorsque la crainte de Dieu cesse d'être une réalité intérieure et ne devient qu'un concept décoratif. Et c'est ce que nous avons vu. Des enfants et petits-enfants grandissant sans de la révérence, sans aucune trace de crainte, se moquant de ce qui est saint, traitant le péché comme un passe-temps et l'éternité comme une fiction. Mais ce vide n'est pas apparu de nulle part. Il est le fruit de l'absence de crainte, dans les yeux de ceux qui auraient dû être les premiers à la manifester. Quand les parents ne tremblent plus devant la parole, quand les dirigeants se divertissent avec le sacré, quand la prière devient une simple formalité, les enfants comprennent, même sans mots, que Dieu est insignifiant. Charles Spurgeon disait « L'homme qui ne craint pas Dieu n'a aucune raison d'être craint par aucun autre. » Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des hommes qui désirent le respect, mais ne le génèrent pas parce qu'ils ont perdu la racine de tout vrai respect, le crainte du Très-Haut. La crainte de Dieu n'est pas la terreur, c'est une conscience profonde. C'est savoir que chaque acte, chaque choix, chaque parole sera pesé dans la balance de l'éternité. C'est vivre les genoux courbés en esprit, même si le corps est debout, mais cette crainte s'est perdue. Et à sa place, le divertissement s'est élevé. Les Écritures sont devenues des slogans. Le culte est devenu un événement. L'Évangile est devenu un marché. Et au milieu de tout cela, les jeunes cherchent quelque chose de réel, quelque chose qui brûle, quelque chose qui calme l'âme, mais ils ne trouvent pas parce que leur guide spirituel ne brûle plus. Combien d'enfants ont vu leurs parents pleurer pour la présence de Dieu?
Combien ont vu la Bible être lue comme une nourriture et non comme un devoir? Combien ont été témoins d'un repentir véritable à la maison et non de simples accusations externes? La crainte de Dieu ne peut pas être enseignée comme une théorie. Elle a besoin d'être ressentie, vécue, respirée. Et cela ne se produit que lorsque la sainteté revient au centre, quand la maison devient un sanctuaire, quand le péché est haï, quand la grâce est célébrée non comme une excuse, mais comme un miracle. La génération actuelle se moque de Dieu parce que la précédente a enseigné qu'il était facultatif. Et l'enfer n'a pas besoin de convaincre les jeunes que Dieu n'existe pas. Il suffit de les convaincre qu'il n'importe pas. C'est pourquoi le silence face au péché est si mortel. C'est pourquoi la neutralité spirituelle est une trahison. Les enfants regardent. Ils remarquent quand leurs parents se taisent devant l'injustice. Ils notent quand la foi est sélective. Ils sentent quand le feu s'est éteint. Et alors, ils s'éloignent. Non par pure rébellion, mais par absence d'impact, par manque de gloire, par fin de quelque chose que personne n'a osé vivre devant eux. Spurgeon avertissait « La religion sans l'esprit est le cadavre de la foi ». Et malheureusement, de nombreux foyers chrétiens sont devenus des cimetières de conviction. Il y a encore des versets sur les murs, des croix autour des cous, des musiques chrétiennes dans la voiture. Mais la crainte, la sainte crainte, elle est partie depuis longtemps, et sans crainte, la foi devient tradition, l'adoration devient spectacle, le foyer devient une scène, et la génération suivante se perd. Mais Dieu appelle encore. Et il promet de restaurer la crainte s'il y a repentir, s'il y a soif, s'il y a le courage de dire « Seigneur, reviens habiter ici ». Parce que quand le témor revient, tout change. La présence revient, le feu se rallume, et les enfants, voyant cela, ne suivront pas des traditions, mais seront marqués par la gloire. Tout héritage n'est pas visible. Tout héritage n'est pas fait de biens, de terres ou de titres. Il y a des parents qui laissent une maison et des parents qui laissent un silence, une absence, une trace d'omission. Et c'est ce qui dévaste la nouvelle génération. La lâcheté de ceux qui ne se lèvent pas. La lâcheté n'est pas seulement fuir la persécution, c'est se taire devant l'erreur, c'est choisir le confort au lieu de la confrontation. C'est préférer être accepté par le monde que d'être approuvé par Dieu. Combien d'hommes sont devenus des pères de corps, mais orphelins de mission? Combien de femmes qui se disent de foi, mais éduquent leurs enfants pour plaire au monde? La génération qui vit aujourd'hui, confuse, relativiste, perdue, a été éduquée par des parents qui se sont tus quand ils devaient te parler, qui ont souri quand ils devaient pleurer, qui ont applaudi quand ils devaient t'avertir. Charles Spurgeon disait « L'épée de l'esprit ne nous a pas été donnée pour être suspendue au mur, mais pour être brandie dans la bataille. » Mais beaucoup ont laissé l'épée rouiller. Ils ont préféré la neutralité au nom de la paix domestique. Ils ont reculé au moment où la génération appelait à la direction. Cette lâcheté se déguise en gentillesse. Elle se présente comme de la tolérance, de l'empathie, un esprit ouvert. Mais la vérité est simple. Là où l'autorité spirituelle est absente, l'ennemi prend le dessus. Les enfants sont discipulés. Si ce n'est pas par la parole, ce sera par l'écran. Si ce n'est pas par la croix, ce sera par l'algorithme. Si ce n'est pas par des hommes et des femmes remplis de crainte, ce sera par des influenceurs remplis de vanité. Et au final, ce qui reste est une génération façonnée par des voix étranges, parce que les porte-paroles de Dieu ont décidé de se taire. Spurgeon avertissait « Le monde n'a pas besoin d'églises décorées, mais de saints remplis d'audace. » Et cette audace commence à la maison, dans la discipline, dans l'intercession, dans l'exemple, dans le fait d'élever la voix quand l'erreur s'installe, même si cela fait mal. Mais il y a un problème. Beaucoup de parents veulent que leurs enfants suivent Dieu, mais ne veulent pas payer le prix de devenir des leaders spirituels. Ils veulent des enfants obéissants, mais sont spirituellement apathiques. Ils veulent des enfants purs, mais remplissent le foyer de divertissements toxiques. Ils veulent des enfants de foi, mais ne les ont jamais appelés à prier. Ils veulent des enfants engagés envers la vérité, mais ils négocient eux-mêmes des principes tous les jours. Le résultat est prévisible. Des chrétiens fragiles génèrent des disciples confus. Et la confusion devient la norme. La tiédeur devient la culture. Et le royaume de Dieu perd du territoire. Au sein de l'Église, même
Mais tout n'est pas perdu. Il existe un reste. Un peuple qui comprend encore que la spiritualité n'est pas performance, c'est la guerre. Qu'un foyer n'est pas seulement un logement, c'est une tranchée. Que les enfants ne sont pas des trophées sociaux, mais des âmes éternelles, confiées par Dieu. La restauration commence lorsque la lâcheté est confrontée, quand des hommes et des femmes arrêtent de sous-traiter leur mission spirituelle, quand ils acceptent que oui, être père, être mère, être mentor, c'est porter une croix. Et la gloire de cela n'est pas dans les applaudissements, mais dans le silence des cieux disant « Celui-ci a fait sa part ». Votre génération peut encore changer la prochaine, mais non pas avec des théories, avec du courage, avec des larmes, avec une foi vécue et non seulement parlée, parce que l'enfer ne craint pas les croyants de la scène, mais il tremble devant des foyers qui deviennent des forteresses. Il existe un type de christianisme qui ne transforme pas, parce qu'il ne coûte rien. Il est léger, agréable, plein de phrases motivantes et de belles chansons. Mais c'est un évangile qui ne saigne pas, et c'est pourquoi il ne guérit pas non plus, ne sauve pas, ne rachète pas. Cette génération a grandi en voyant des leaders qui parlent de croix, mais vivent comme s'il n'y en avait aucune. Ils ont appris l'amour de Jésus, mais n'ont jamais vu personne l'aimer jusqu'à la renonciation. Ils ont été entraînés à se sentir bien, non pas à mourir à eux-mêmes. Et le résultat est sous nos yeux, des églises pleines de gens vides, des louanges fortes, mais des prières silencieuses, des cœurs sensibles à l'opinion publique, mais insensibles à la sainteté. Charles Spurgeon disait « L'évangile qui n'humilie pas l'homme ni n'exalte la croix n'est pas l'évangile de Christ. » Mais ce que nous avons fait est justement le contraire. Nous avons échangé l'humiliation contre le confort. Nous avons échangé la croix contre la scène. Nous avons échangé le sang contre les paillettes. Et alors nous sommes étonnés quand les jeunes abandonnent la foi. Mais la vérité est, comment croire en un Dieu qui exige tout si nous n'avons jamais vu personne lui donner tout? La foi sans sacrifice devient de l'auto-assistance. L'Église sans correction devient un club. La Bible sans obéissance devient un slogan. Et un évangile ainsi ne survit pas à la douleur, ne résiste pas à l'université, ne convainc pas dans la souffrance, ne libère pas de la dépendance, ne soutient pas sur le lit de mort. Parce que le véritable évangile n'invite pas l'homme à améliorer sa vie. Il l'invite à la donner entièrement, à perdre pour gagner, à mourir pour vivre, à se renier soi-même, pour suivre celui qui a tout donné. Cette génération est perdue non par manque de Dieu, mais par manque d'hommes et de femmes qui le révèlent par leur propre vie. Ils n'ont pas besoin de discours. Ils ont besoin de voir une foi qui supporte la trahison. 1. Amour qui continue même quand il n'est pas réciproque. Une espérance qui résiste au diagnostic. Une adoration qui demeure même dans le deuil. L'évangile qui change une génération est l'évangile qui coûte quelque chose. Spurgeon aussi disait « La foi qui ne change pas votre vie ne sauvera probablement pas votre âme. » Combien de parents disent croire, mais leurs enfants ne les ont jamais vus pleurer pour la présence, ne les ont jamais vus jeûner, ne les ont jamais vus confesser leurs péchés, ne les ont jamais vus payer le prix. Alors pourquoi s'attendent-ils à ce que ces enfants livrent leur propre vie à Dieu? Si les parents eux-mêmes ne l'ont pas livré, il faut du courage pour vivre un évangile réel, et encore plus de courage pour le transmettre à ses enfants, parce que les jeunes ne rejettent pas Dieu, ils rejettent des caricatures de lui, des simulacres, des versions light, un Jésus qui ne fait qu'affirmer, jamais confronter, un esprit qui ne fait que consoler, mais jamais convaincre du péché. Mais la bonne nouvelle est, il est encore temps. Dieu appelle encore. Il y a encore des parents qui peuvent plier les genoux. Il y a encore des foyers qui peuvent être purifiés. Il y a encore des enfants qui observent, attendant de voir quelque chose qui les mènera à croire vraiment. Mais ils ne viendront pas par des arguments. Ils viendront par le sang, par l'exemple, par la renonciation réelle. Les chrétiens forts ne sont pas ceux qui parlent fort, ce sont ceux qui saignent en silence devant la croix et qui restent fermes malgré tout. Ce n'est pas le monde qui sera jugé en premier. Ce ne sont pas les impies, ni les athées, ni les blasphémateurs. L'Écriture est claire et terrible. Le jugement commence par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17. Et c'est pourquoi de nombreux chrétiens se cachent derrière la critique de la société, parce qu'il est plus facile de pointer du doigt l'extérieur
que de s'agenouiller devant ce que nous avons négligé à l'intérieur. Mais Dieu ne sera pas moqué. Il n'est pas un concept à manipuler, ni un symbole à afficher. Il est le juste juge, et sa balance commence par les autels que nous avons nous-mêmes construits. Charles Spurgeon disait « Quand Dieu veut châtier un peuple, il commence par nettoyer son propre temple. Et s'il y a une génération faible, perdue, émotionnellement instable et spirituellement sèche, c'est parce que ceux qui devaient être lumière se sont contentés de seulement ne pas être ténèbres. Mais la neutralité ne sera pas acceptée. L'omission sera jugée. La froideur déguisée en prudence sera exposée. Dieu voit tout. Les cultes mécaniques, les prières sans âme, les leaderships vaniteux, les familles qui parlent de lui, mais vivent pour elles-mêmes. Et il ne se tait, pas pour toujours. Le jugement n'est pas seulement destruction, c'est correction, c'est exposition. C'est la colère du Père qui aime, mais ne tolère pas l'hypocrisie de ceux qui l'invoquent des lèvres et le niant par leurs attitudes. Nos maisons sont le premier pupitre, nos enfants, les premiers disciples, notre chambre, le véritable temple. Mais la question est, si Dieu jugeait votre maison aujourd'hui, que trouverait-il? Trouverait-il la peur de blesser étant plus grande que la crainte de Dieu? Trouverait-il un silence sur le péché au nom de la paix familiale? Trouverait-il un évangile sans croix, sans urgence, sans crainte? Beaucoup élèvent leurs enfants pour qu'ils réussissent dans ce monde, sans réaliser qu'ils les préparent à l'échec éternel. C'est dur, mais c'est vrai. Si vos enfants ont tout ce dont ils ont besoin dans cette vie, mais n'ont pas la crainte de Dieu, vous avez échoué. Spurgeon prêchait les larmes aux yeux. Je préférerais un fils analphabète mais sauvé qu'un docteur condamné à l'enfer. Le jugement est certain. Le temps s'écoule, et Dieu demandera des comptes, non seulement de ce que nous avons enseigné, mais de ce que nous avons tu, non seulement de ce que nous avons défendu, mais de ce que nous avons toléré, non seulement de ce que nous avons fait, mais de ce que nous avons omis de faire, et ce sera le jour où il n'y aura pas de masque. Les titres tomberont, les réputations seront consumées. Seul restera qui vous avez été devant le Dieu saint. C'est pourquoi le moment d'agir est maintenant, de s'humilier, de recommencer, de demander pardon aux cieux et aux enfants, d'échanger l'orgueil contre la reddition, de restaurer les autels brisés, de transformer chaque repas en scène, chaque nuit en culte, chaque parole en prière. Car il est encore temps, mais il ne sera pas long, et celui qui pense qu'il peut servir Dieu sans le craindre est déjà trop loin de la croix. Il existe un type de silence qui est plus fort que n'importe quel cri. C'est le silence de la conscience, le moment où le Saint-Esprit cesse de murmurer et commence à clamer. Et peut-être que cette vidéo est cela. Un appel de Dieu à ceux qui entendent encore. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, peut-être que quelque chose dans votre esprit a brûlé. Un souvenir, une nostalgie, une douleur. Peut-être le visage d'un enfant éloigné ou le vide d'une foi que vous ne savez plus où vous avez perdu. La bonne nouvelle, il est encore temps, mais pas pour très longtemps. Cette pourrait être la dernière génération qui a encore la chance de se courber. Parce que le monde ne va pas ralentir, les ténèbres ne demanderont pas la permission, et les enfants n'attendront pas que leurs parents se décident enfin. Charles Spurgeon a dit « Il y a un type de repentir qui arrive, trop tard. Non pas parce que Dieu ne pardonne pas, mais parce que le cœur s'est déjà habitué à ignorer. Et beaucoup sont déjà sur ce chemin, habitués au péché, habitués au vide, habitués à l'absence de Dieu. Mais vous ressentez encore, vous vous souciez encore, vous pouvez encore choisir. C'est pourquoi comprenez, si Dieu parle, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui peut être le jour où vous décidez de reconstruire l'autel, avec votre épouse, avec vos enfants, avec vous-même. Aujourd'hui peut être le jour où vous cessez enfin de déléguer le salut de votre maison au pasteur, à l'église, à l'école biblique, et assumez la responsabilité en tant que sacerdote du foyer. Parce que les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont besoin de parents à genoux. Les épouses n'ont pas besoin de maris qui parlent joliment. Elles ont besoin d'hommes brisés. Le monde n'a pas besoin de plus de théologiens avec des opinions. Il a besoin d'hommes et de femmes avec des larmes, avec de la crainte, avec de la vérité. Vous pouvez être le maillon qui change toute l'histoire.
la dernière muraille avant la chute, le dernier reflet du Christ que votre enfant verra avant de se perdre. Mais cela exige une décision. Et une décision aujourd'hui, pas demain, pas plus tard. Maintenant. La parole n'est pas lointaine. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur. Il suffit de dire « Seigneur, me voici. Restaure ce que j'ai laissé mourir. » Parce que, quand un homme se courbe, Dieu lève une génération entière. Vous pouvez être faible. Mais si vous êtes faible devant Dieu, vous serez fort devant le monde. Ne permettez pas que l'héritage de votre foi se termine avec vous. Ne laissez pas vos enfants devenir des statistiques. N'acceptez pas que votre maison soit seulement une de plus éteinte sur la carte du ciel. Rallumez le feu. Rompez le cycle. Levez-vous. Et que votre famille, dans des années, dise « Tout a changé ce jour-là. Tout a commencé quand mon père est retourné à l'autel. » Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas seulement pour vous. Le monde est déjà rempli de silence. Ce dont il a besoin maintenant, ce sont des échos de vérité. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince et marchez avec nous dans ce voyage de foi sans masque, où la vérité est dure, mais elle guérit, et où il est encore possible de trouver la sainteté au milieu du chaos. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Commentez ci-dessous. Qu'est-ce que Dieu vous a dit aujourd'hui? Nous voulons entendre votre voix, votre histoire, votre lutte, et prier avec vous. Ici, nous ne suivons pas les foules, nous suivons la croix. Soyez le bienvenu. L'école du prince est ouverte, et votre âme a encore le temps d'apprendre comment être fort quand tout semble perdu.